Bonsoir à tous. Parashat Chukat. La parasha, elle commence. Vaidaber Adonai el Moshe ve'el Aaron les morts. Dieu a parlé à Moshe et à Aaron pour dire la chose suivante. Zot Chukat à Torah. Voici la loi de la Torah. Asher tziva Adonai les morts, qu'Hachem a ordonné. Daber el Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, veikru elecha, ils prendront de ton argent pour toi, une para adouma temima, une vache rousse, temima parfaite, Asher ein bamoum, qui n'a pas de défaut, Asher lo ala alea ol, sur lequel n'est pas monté un joug. Et la Torah continue, et elle dit qu'il y a une mitzvah de brûler cette para, de la mélanger avec de l'eau spéciale, les cendres avec de l'eau, et cette para douma, une fois qu'elle est brûlée et qu'elle est mélangée avec de l'eau, elle sert de purification pour les gens qui sont tme'im, pour les gens qui sont impurs. Donc, la mitzvah de la para douma, en vérité, ce qu'on voit dans la paracha, c'est que c'est une mitzvah pour purifier. C'est une mitzvah de tahara. Donc, le Ohr HaChaim HaKadosh pose la question. Pour quelle raison la Torah, elle appelle cette mitzvah au début, le deuxième passage que j'ai lu, Zot Chukat HaTorah. Pourquoi, Shoel Ohr HaChaim HaKadosh, pourquoi la Torah, elle appelle la mitzvah de la paradouma en phrase d'introduction, Zot Chukat HaTorah. Voici la loi de la Torah, et la paracha continue en expliquant qu'il s'agit d'une vache rousse qu'on va brûler pour purifier les gens qui sont impurs. On a tous entendu parler au moins une fois dans notre vie de la vache rousse. Il y en a 7, celle du Mashiach c'est la 7e, on l'attend, Bezrat Hashem. Mais à quoi elle sert cette vache rousse? Elle sert à purifier les gens qui sont impurs. Il y a toutes sortes de halachot. Ça purifie les impurs, ça impurifie les hommes purs. En tout cas, la mitzvah de la paradouma, c'est Touma Vetara, c'est impureté et pureté. Donc le Ohr HaChaim HaKadosh pose la question, intéressant. Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, on aurait dû écrire Zot Chukat HaTouma, ou bien Zot Chukat HaTahara, ou bien Zot Chukat Stam, Zot HaChuka. Mais pourquoi Zot Chukat HaTorah? Pourquoi la Torah elle nous écrit ici voici la loi de la Torah, Zot Chukat HaTorah, et nous explique la vache rousse qui parle de Touma Vetara. Sheila, pas de question. Si ça reste incompréhensible, ça reste incompréhensible, alors c'est un choc. Je ne pose pas la question sur le mot Chuka, je pose la question sur le mot Torah. Tu as raison, Animaskim. C'est vrai que la paradouma c'est un chok, c'est pas un mishpat. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça ne me dérange pas. Ce qui dérange le Ohr HaChaim, c'est le mot HaTorah. On aurait dû dire Zot Chukat HaTorah, HaTum'a, Tehara, Stam, Zot HaChuka. Pardon? Alors Omer Chaim HaKadosh, il a fait. Et si tu veux me dire comme Amir, si je t'ai bien compris, parce que souvent je te comprends pas très bien, alors si je t'ai bien compris, si tu veux dire comme Amir, que Zot Chukat HaTorah, tu sais pourquoi il a marqué? Parce que pour étudier la Torah, il faut être Taor. Alors c'est peut-être pour ça que la Torah a écrit Zot Chuka, voici la loi de la paradouma qui concerne la Torah. Ça veut dire que si tu veux étudier la Torah, tu dois être Taor. Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, mais non. En bataille. Il dit le Ohr HaChaim, la Gemara dans Brachot Daf Kavbet, elle dit que même quelqu'un qui est tamé, il peut et il doit étudier la Torah. Qui ein divrei Torah mekablin Touma. Car les paroles de la Torah ne reçoivent pas la Touma. Oh, bien au contraire. Si monsieur impur, tu es impur et tu t'appelles monsieur impur dans tous les sens du terme, Astilman Torah. Et la Torah, elle va s'en purifier, mais tu rigoles quoi? La Torah, c'est du feu. La Torah, elle n'est pas mekabelet Touma. La Torah, elle ne reçoit pas la Touma. Donc il est impossible de dire, comme mon ami Rabbi Amir Shlita, que toute la raison pour laquelle... Chaim HaKadosh dit ça, c'est pas moi.
Que toute la raison pour laquelle il est marqué Zot, Rukat, HaTorah, c'est pour que la Torah viendrait nous apprendre que pour étudier la HaTorah, pour étudier la Torah, il faut être pur. Parce que Ein Divrei Torah, Mekablim Touma. Et même le plus impur des impurs, il doit étudier la Torah. Comme la Gemara dit dans Brachot, Ftach Picha ve'yahiru dvarecha. Ouvre ta bouche et tu vas voir que la Torah qui va sortir de ta bouche va éclairer. Il y a Irud Varecha, tes paroles vont éclairer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tellement les paroles de la Torah, elles sont saintes, qu'elles vont même purifier quelqu'un qui est impur. Donc, vadaï que l'impureté n'est pas quelque chose qui empêche d'étudier la Torah. Donc, la question, elle reste. Alors, pourquoi il y a marqué Zot, Chukat, à Torah? Vadaï, il dit le Rachaïm, et si tu veux me dire que c'est selon les Machmirim qui disent qu'il faut être pur pour étudier la Torah, c'est que dans tout matmet, les Kula Alma Alot Sarich. Dans tout matmet, selon tous les avis, il n'y a pas besoin de pureté. C'est que certaines Tumot. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les Machmirim, la halakha, elle n'est pas comme les Machmirim. La halakha, elle est comme les Mekilim. Ils ont annulé la Tvila de Ezra. Quelqu'un qui est impur, c'est vrai que c'est une ma'ala. Les Gdolim aujourd'hui, ils disent, Raphaël Kanevski dit que quelqu'un qui va au mikvé, quand il a une raison d'être impur, alors vadaï que sa Torah elle est plus pure, avec vadaï que les filles à halakha, on peut étudier la Torah, même si on est impur. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, et plus que ça encore, la Torah elle purifie les impurs. On doit l'étudier. On doit étudier. Alors, je m'arrête une seconde, Ken, avec votre permission, et j'ouvre une fenêtre que tous les Bachurei Yeshivot doivent savoir. Et je pense que pas que les Bachurei Yeshivot, tous les Juifs doivent savoir ce que je vais dire maintenant. Bon, on met la question du Roi Chaim Akadosh de côté pour quelques minutes, vous me permettez? On reviendra à la question. Et je voudrais vous lire une lettre du Rav Wolbe qu'un garçon a écrit au Rav. Ce garçon-là, c'est un garçon normal qui faisait Zera Levatala. Est-ce que je dois expliquer en français ce que c'est Zera Levatala? Ou ça va? Tout le monde sait ce que c'est Zera Levatala? Quelqu'un ne sait pas ce que c'est Zera Levatala? Zera Levatala, c'est un garçon qui, excusez-moi, a... J'entends pas. C'est ça, il faisait une action pour faire sortir de sa semence en vain. Ça veut dire que ce n'est pas dans le cadre d'un mariage, l'Etzorech Mitzvah, comme Boré Olam y veut. Et ce garçon, il a écrit une lettre, parce que c'est quand même un garçon qui était vrai, qui cherchait la vérité, qui était juste. Et il a écrit une lettre, je vous parle, cette lettre, elle a été écrite, Tafshin Memtet, ça remonte à Ya, donc, Tafshin Memtet, 35 ans. Cette lettre a été écrite à 35 ans, il n'y avait pas Internet. Un bon attendeur, salut. Et il y avait moins d'épreuves qu'aujourd'hui. Ce garçon, il faisait Zera Levatala, donc il a écrit au Rav Wolbe, il lui a dit, voilà Rav, j'ai cherché dans tous les livres, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui fait Zera Levatala, et je suis très stressé, angoissé, inquiet, parce que il y a marqué là-bas que celui qui fait Zera Levatala, la tchouva, elle est très dure, et les punitions, elles sont très graves, et elle est loin d'Hachem. Voilà. Je voulais juste, voilà, il écrit donc que le Rav m'indique quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire deux choses. Qu'est-ce que je dois faire pour réparer ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que je dois faire si je retombe? Ah? Voilà, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas déprimer? Exactement. Alors écoutez ce que le Rav Wolbe lui répond il y a 35 ans, Rabotai. Il y a 35 ans. Yedidi Ayakar, mon cher ami, j'ai lu ta lettre, je le traduis tout de suite, Ken. J'ai lu ta lettre avec beaucoup d'attention et je comprends combien tu es peiné et inquiet. Et je me dépêche de te répondre. Alors, je ne vais pas lire toute la lettre, ne vous inquiétez pas, mais je vais lire le Ika. Yedidi Ayakar, encore une fois, mon cher ami. Vous savez que chaque mot chez les Chachamim, c'est important. Vous savez, tu restes Yedidi Ayakar. Tu restes mon cher ami, Rav Wolbe. Rav Wolbe, c'est, on peut dire, le Gadol Ador. Il est niftar il y a 12 ans, 13 ans. Mais les 50 dernières années, c'était le Gadol Ador du Moussar. Écoutez bien chaque mot. Arrête de chercher dans les livres ce qui parle de cette faute. Et ce que tu as trouvé et que tu t'es écrit, enterre. Pas jette à la poubelle, parce que c'est kadosh quand même. Mais en terre, Gnisa. Le Yetzer, le penchant qui amène à cette faute, est tellement rusé que chaque pensée sur la faute
même une pensée de regret et de tchouva peuvent amener l'homme à fauter de nouveau. Déjà voilà, ça c'est la Torah. Il y a des choses, un homme il croit qu'il peut être mitgaber, il est gibor, il est fort, j'ai décidé de faire tchouva, et maintenant je vais contrôler, maîtriser, dominer, diriger, tout va bien, c'est moi qui ai la situation en main. Alors il veut dire, je t'explique, le Yetzer qui amène à cette faute, il est plus fort que toi. Alors s'il dit ça à 35 ans, excusez-moi je me répète, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on va dire? Alors il te dit Davar Rishon, tout ce que tu as reçu sur cette faute, t'ignoses. Deuxièmement, sache que toute pensée sur la faute, même une pensée de tchouva et de regret, c'est danger. Ça peut te refaire tomber dans la faute. Alors qu'est-ce que je dois faire? Pour l'instant, je te dis ce qu'il ne faut pas faire. Arrête de parler, arrête de chercher la faute, arrête de chercher des choses sur la faute, et bête, arrête de penser à la faute, même des pensées de kdusha, sur la faute, de tchouva, de regret, arrête. Par conséquent, écoutez ce chidouche, Rabotai. Par conséquent, il faut aller dans le chemin inverse. C'est quoi le chemin inverse? Je t'ai dit qu'il fallait pas penser à la faute, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il a dit Rébi dans Masechet Avot, Yafé Torah im derech eretz, elle est belle la Torah avec du derech eretz. Derech eretz, ça veut dire gemilut chassadim, il dit au nom d'un midrash. Et c'est Mishnah, écoutez, la Mishnah, ce qu'elle dit, l'osamim lev, c'est une Mishnah, ce qu'il dit le Rav Wolbe. Sheyegiat shneiem, car si tu t'investis dans les deux, dans la Torah et dans le Gmilut Chassadim, Meshakachat Avon, fais oublier la faute. Je peux vous poser une question, depuis quand on doit oublier une faute? Et depuis on s'est Mechaper, parce qu'on a oublié une faute. Et c'est pas marqué que c'est Mechaper. Il y a marqué Sheyegiat shneiem, hein? Voilà, exactement, c'est ça. Mais on voit qu'il y a un lien d'oublier la faute. Depuis quand on doit oublier une faute? David Amelech, il dit Vechatati le negdi tamid. Mes fautes, elles sont toujours devant moi. Ça veut dire quoi qu'il faut oublier une faute? De quel. Ah? Et c'est à l'époque de David. C'est à l'époque de David. Il y a une faute, et là on est dans la Mishnah, Ken. Il y a une faute qu'il faut oublier. Alors je vous répète les paroles de Rabbi Yehuda Anassi, celui qui écrit les Mishnayot, il dit Yafé, Talmud Torah im derech eretz, l'étude de la Torah avec le derech eretz, c'est-à-dire gmilut chassadim, d'aider les autres, d'aider autrui. Et elle est belle la Torah avec le gmilut chassadim, pour quelle raison? Yegiat shneem, car quand tu te donnes koream, yegiat c'est koream, quand tu t'investis dans les deux. Et Rabotai, s'investir dans le gmilut chassadim, c'est pas la peine d'aller dehors et de faire mettre les tefilines aux gens, c'est bien aussi. Ou d'aller dans les hôpitaux visiter les malades, ça aussi c'est bien. Mais c'est pas que ça. Pour les mariés, mais tu es à la maison, tu fais du chesed avec ta femme. Tu as des enfants, tu t'en occupes. Tu es un bachour, tu es à la yeshiva, tu fais tout pour que ton copain de chambre il soit content. Tu balayes la chambre, pas que sous ton lit. Tu balayes aussi sous le lit du voisin. Tu sais qu'il y en a un qui ne peut pas venir au Chadar Ochel, alors tu lui prépares une assiette et tu lui montes jusque dans la chambre. Tu sais qu'il y en a un qui est un petit peu dépressif ou que maintenant il a une raison d'être peiné. Tu vas à la macolette, tout ça c'est Gmilut Chassadim. C'est pas la peine d'être rabat ou d'aller faire visiter les malades dans les hôpitaux pour faire du Gmilut Chassadim. On peut faire du Gmilut Chassadim chez nous, à la maison, autour de nous. Aïka, c'est que ce soit Yegia. C'est que ça se fasse avec investissement. Du Gmilut Chassadim avec Koréam. Il dit Rabbi, Yegia Shneem. Mais attention. D'abord Torah. Et après Gmilut Chassadim. L'ordre, c'est Yafé Torah im derech eretz. Le Ikar, c'est la Torah. Et le Tafel, c'est derech eretz. Et il dit le Rav Wolbe, surtout que le derech eretz, le Gmilut Chassadim que tu fais ne t'entraîne pas à faire du bitul Torah. Parce que le Ikar, c'est l'imoud à Torah. Alors, cher Yedidi Ayakar, Rav Wolbe s'adresse à ce cher Bachour, il y a 35 ans. Je suis désolé de me répéter, c'est juste pour vous compreniez ce qui se passe, Ken. Il lui dit, alors tu t'inquiètes pour ton Zera Levatala, je vais te dire, Davarishon, oublie la faute. Purée, quel chidouche. Tu comprends maintenant pourquoi chercher dans les livres qui parlent de cette faute et qui parlent des punitions de cette faute, c'est ça qui va te refaire tomber dans la faute. Et ça ne va pas être mechaper. En oubliant la faute, de quelle manière? En s'investissant dans l'étude de la Torah, et je n'ai pas encore dit comment. Et dans le Gmilut Chassadim, il dit c'est Rabbi Akadosh qui a écrit la Mishnah en Pirkei Avot, il dit Yegiat Shneem Meshakachat Avon, ça fait oublier la faute. L'investissement dans l'étude de la Torah et l'investissement dans le Gmilut Chassadim fait oublier la faute, et là on arrive au Ikar. Et là on arrive à la chose la plus importante de la lettre. Il dit le Rav Wolbe, Zera Levatala.
On parle de Zera Levatala, que de Zera Levatala. Selon le Rav Wolbe, cette Mishnah, il faut l'oublier, c'est la faute de Zera Levatala. Ça veut dire quoi? Et de quelle manière on va l'oublier? Écoute, attends, c'est pas fini, j'ai pas fini. Pour l'instant, on parle de Asetov. Écoutez bien. Omer Rav Wolbe, Tsarich lishkoach me'achet. Il faut oublier la faute. Vezot, de quelle manière? Aliede, shutashkia tzmecha belimud. De quelle manière tu vas oublier la faute? En t'investissant dans l'étude. Vetishtadel lechadesh. Et t'essayes d'arriver à un niveau d'étude jusqu'à ce que tu fasses des chidushim. C'est quoi des chidushim? C'est que tu comprennes des choses que tu n'avais pas compris auparavant. De manière claire, c'est ça la définition d'un chidush. Et là, il dit les deux mots les plus fataux. Ça se dit fatal, fatal? Fatal, fatal? Fatal, fatal. C'est un test si vous savez parler français. Là, il dit les mots les plus fatals de la lettre. Vedavka besimcha. Et seulement, et précisément dans la joie. Ça veut dire, si quand tu étudies, t'es neuf, n'étudie pas. N'étudie pas. Il faut mieux pas étudier. Attention. Il faut mieux étudier. Il faut chercher. N'étudie pas. Mets-toi dans une atmosphère de simcha. Maintenant, c'est sûr que si tu as du mal à te mettre dans une atmosphère de simcha, alors on va t'aider. Maintenant qu'il faut étudier. Ah, ici, il dit le Rav, le tikkun, la réparation, cette faute. Et la protection devant cette faute, c'est davka besimcha. C'est précisément étudier dans la joie. Chazaka alecha, là je le dis en hébreu. Chazaka alecha. Et dit le Rav Wolbe, je suis sûr à ton sujet. Shebevo nisayon leyatra. Lorsque une épreuve va venir devant toi. Tidre et yetzer bechiruf nefesh. Tu vas repousser le yetzer avec force. Si tu suis mes conseils, tu t'investis dans la Torah et dans le Gmilut Chasadim et Davka Besimchas, précisément dans la joie, tu vas avoir un nisayon. Ça veut dire quoi un nisayon? Tu vas avoir envie. Tu vas voir une photo. Tu vas te rappeler de quelque chose qui va réveiller en toi une envie, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, messieurs. Mais grâce à la puissance de la Torah, tu vas repousser le yetzer. Aval Zohi Mechama Gdola. Mais c'est une grande guerre. Et qu'est-ce qui se passe dans une grande guerre? Il y a plusieurs batailles. Arbe Pa'amim Tenatseach. Plusieurs fois, beaucoup de fois, tu vas gagner. Aval, Yachol Likrot Shegamu Menatseach. Mais il se peut qu'une fois, lui, c'est qui lui? Le Yetzer, il va gagner. Vatanirchal. Et tu tombes. Ben, qu'est-ce que tu fais quand tu es tombé? Im Chalila Nirchalta. Alors là, Im Chalila Nirchalta. Si Chazvi Shalom, tu es tombé. Comment tu dois réagir? Al Tarshov Arze. Ne pense pas ce qui s'est passé. Ve'al Tasimlev. N'y prête pas attention. Titre Kol Marshava Arze. Repousse toute pensée sur la chute que tu as eue. Ou Bifrat. Et surtout, Isaer mi Yehush. Fais attention d'une chose. C'est le Yehush. Le désespoir. Et là, le Rav Wolbe dit Rak zero tzea yetzer. C'est que ça qui veut le yetzer. Léapil est un Adam le Yehush. De faire tomber l'homme dans le désespoir. Vous entendez? Alors ça fait 30 ans que je dis quelque chose, un chidouche extraordinaire, et j'ai découvert avant-hier que le Rav Avraham Shersky de Londres, vous avez entendu parler du Rav Avraham Shersky de Londres, Gadol Anak Atsum, il a écrit une choveret, un livre en anglais, qu'ils ont traduit sur la confiance et la joie. Il écrit la chose, ce que j'étais Mechadesh il y a 30 ans, peut-être il a été Mechadesh bien avant. Il dit le Rav Shersky, quand un homme il fait une faute, il y a deux problèmes. Il y a la faute en soi, et il y a le désespoir après la faute. Et qu'est-ce qui intéresse plus le Yetzer? Pas la faute en soi. C'est le désespoir, la tristesse. Je baisse les bras. Je vaux rien. Qui vient après la faute. Omer Arav Shersky. Omer Arav Nakash. היצר רוצה את הייאוש שאחרי החטא יותר מהחטא. Le yetzer, il veut la peine, l'angoisse, le désespoir d'après. Comment un Ben Torah, il faute? Je ne sais pas comment il faute, mais on est des hommes, on faute. Mais comment un Ben Torah, il réagit après la faute? Titré kol marshava al ze, bifrat izer meyush. Rak zero tsa yetzer. C'est ça qui veut le yetzer. La pile est adam la yush. Vezot al titeno. Et ça ne lui donne pas.
Tu lui as donné la faute, c'est grave. Mais ne lui donne pas les Yehush d'après la faute. Tilmad Allah, continue à étudier. Écoutez, Oube Simcha, c'est marqué, je vous promets, c'est marqué. Oube Simcha, attends, tu es en train de dire à un garçon qui veut s'élever, un garçon qui veut se construire, qui est tombé dans la faute, tu lui dis, ne fais pas attention, repousse toute pensée sur ça, mais qu'il oublie la faute, continue à étudier, et tu lui dis, Oube Simcha. Comment il peut arriver Oube Simcha? C'est le Rav qui le dit. Si tu réalises que la Torah, c'est elle qui va te sortir, alors ça peut être Besimcha. Ke'ilu lo kara kloum. Ke'ilu lo kara kloum. Comme si rien ne s'était passé. Attends, Bémet? Ah ouais. C'est ce qu'il veut Hachem? C'est ce qu'il veut Hachem. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est permis de fauter. Ça ne veut pas dire que, je vais fauter alors, et après j'étudierai Besimcha. Non, c'est la guerre. C'est une grande guerre, il dit le Rav Wolbe. Mais comme dans toute grande guerre, et c'est la guerre, vous savez combien de temps elle prend cette guerre? 120 ans. Eh bien, dans toute grande guerre, il y a des batailles. Et quand tu es fort, tu as la Torah, Besimcha, tu as le Gmilut Chassadim. Alors tu gagnes le Rov des fois. Mais il y a des défaites aussi. Alors s'il y a une défaite, continue à étudier. Al Tassim Lev, ne pense pas à la faute. Fais comme si de rien n'était. Oui, monsieur. Après la faute, tu ne voulais pas la faire, la faute. Mais t'es tombé. Fais comme si de rien n'était. Tilmad ala ou besimcha. Et après, il dit que le Chazonish aussi dit ça. Lola simlev alachet. Chazonish aussi dit ça. Maintenant, moi, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. C'est que Akadosh Baruch Hu, il va nous juger, c'est sûr. Mais je pense que quelqu'un qui a un appareil rectangulaire avec un écran, c'est quelqu'un qui se met dans une situation problématique, les khatrila. Tout Ben Torah qui réfléchit, tout Ben Torah qui connaît le Emet, et qui sait qu'à tout moment, surtout je vais vous expliquer tout de suite, c'est le sujet de la Sikha, mais on n'a pas encore commencé la Sikha. Tout le monde sait que plus un juif il s'élève, il se raffine, il devient kadosh, parallèlement à ça, il devient plus sensible. Il est sensible, et c'est normal. Donc un juif sans la khatz, jamais de la khatz, il doit prendre des précautions. Avoir un appareil tel qu'un iPhone ou les domaines, tout ce qui ressemble, c'est pas juste de se mettre dans une situation dangereuse. Alors tout ce qu'on est en train de dire, c'est une fois que la personne a fait maximum, elle se protège le maximum et elle tombe, et c'est normal, on peut tomber, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Alors tilmad Allah, mais ça ne permet en aucun cas, par exemple, d'avoir un iPhone dans la poche, si jamais il n'est pas filtré. Et s'il n'en a pas besoin. Parce que je crois comprendre qu'il y en a qui en ont besoin. Mais même quand on en a besoin, il faut un filtre. Parce qu'il faut savoir pourquoi on est venu dans ce monde, Rabotai. C'est quoi le but de notre arrivée sur Terre? C'est s'élever, c'est devenir des hommes avec un grand H. Et nous, on sait que pour devenir un homme, il faut passer par la Kedusha de la Torah. Donc il faut se mettre dans une situation où on se protège. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer avancer quand on garde devant nous les choses qui vont nous empêcher d'avancer. Ça, c'est une parenthèse dans la parenthèse, d'accord? Je ferme les deux parenthèses. Revenons au Rachaïm Akadosh. Vous avez oublié le Rachaïm Akadosh, vous vous en rappelez? C'est quoi la question? Ah? J'entends pas. Atorah Chazak. Revenons à la question du Rachaïm Akadosh. La question du Rachaïm Akadosh était, pourquoi la Torah, elle dit Zot Chukat HaTorah, alors que dans la suite de la paracha, on parle de Touma Vetahara. Il est Shoel le Rachaïm Akadosh. Et donc, ça suffit, la Torah aurait dû écrire Zot Chukat HaTum'a. Voici la loi de l'impureté, ou la loi de la pureté. Mais pourquoi Zot Chukat HaTorah? Et la réponse qu'Amir a proposée a été repoussée par le Rachaïm Akadosh, Birmodo ou Be'atzmo. Tu te rends compte? Il était mitchaché, c'est ta question. Magnifique. À nous, à jamais Katouf Zot Chukat HaTorah. Accrochez-vous, messieurs. Katouf Barambam. Ilchot Tumat Met, Perek Aleph, Halacha Yud Gimel. Le Rambam ici, il est possède une halacha très intéressante, dont la source se situe dans la Gemara, dans la Sechet Nazir. Et la halacha dit la chose suivante. Ve'ein agoy
metame be'oel. Un non-juif mort ne rend pas impur quand il est dans une maison. Puisque le chidouche de Tumat Oel, on apprend de notre paracha, quand il y a un mort dans une maison, alors tout ce qu'il y a dans la maison est impur. La Gemara, elle dit, le Rambam, il est posek, c'est vrai quand c'est un mort juif. Mais un mort goy n'est pas metame be'oel. Vedavarze Kabbalaou. Et ça, on l'a reçu. Kabbalah. C'est-à-dire, on l'a reçu, Betorah, chez Baal Pé. Ve'are ou Omer, et on a une preuve d'un pasouk aussi, Bemilchemet Midian, Kol Nogea Bechalal. Midian, c'était des goïms. Tout celui qui touche un cadavre, il est impur. Velo Izkir Sham Ohel. Et on n'a pas mentionné là-bas dans Milchemet Midian la Touma de Ohel. Touma de Ohel, je répète, c'est un mort qui se trouve dans une maison. Toute personne qui rentre dans la maison, elle devient impure. Les kélim qui sont dans la maison, les ustensiles deviennent impurs. Ça, ce n'est que quand le mort qui est dans la maison est Yehudi. Un goy n'est pas metame be'oel. Vechen, un goy et non naasat memet. La même chose quand il y a un juif mort et un goy le touche, il n'est pas impur. Ça veut dire le goy mort n'impurifie pas et un goy vivant ne s'impurifie pas. Et là, goy shenaga bemet, un goy qui a touché un mort, onesao, ou qui l'a porté, il a là, ou qui s'est rentré dans une maison avec un juif mort, are ou kemi shelonaga, c'est comme si qu'il n'avait pas touché, il n'est pas impur. Les masses et domés, à quoi cela ressemble? Les BMA shenaga bemet, à une BMA qui a touché un mort, ehila almet, une para, un chevreau, un sous, un chien, une BMA qui a touché un mort, il ne devient pas impur. Il dit le Rambam, un goy shenaga bemet, zekmo BMA shenaga bemet. Velo betumat med bilvad. Et c'est pas que dans la tumat qui concerne les morts. Et là, quand la tumat kulan, toutes les impurifications, ein goyim, velo BMA mitamin baem. Ni les goyim, ni les behemot ne sont meim baem. Voilà, le Rambam. Donc, venez, on aimait Sakem. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce Rambam? Dans ce Rambam, il y a marqué, et c'est et des psukim, et Kabbalah, comme il a dit lui-même le Rambam, dans ce Rambam, il y a marqué que Touma Vetahara, ça ne concerne pas les goyim. C'est que les juifs. Peut-être que lorsqu'un juif touche le corps d'un goy mort, qui touche, pas Oel, qui touche, alors il y a peut-être une Touma de Milchemet Midian, il a dit. Ah oui. On le écart Béoel. Béoel, ça ne concerne pas les goyim. Béoel, ça concerne. Ah? Très bien. C'est un Rambam, c'est un Rambam. Cet Akdama, c'est le Or HaChaim HaKadosh qui le fait. Je vais le Or HaChaim HaKadosh. Pour quelle raison il y a cette différence? Pour quelle raison les goïms et les juifs, ces deux metsiouyot, deux situations, deux états, deux créatures complètement différentes. En tout cas, dans la Ruchniyut de la Torah, on voit que c'est deux choses, c'est deux mondes différents. Eliaou, t'es avec moi? Eliaou, oui. T'es avec moi? C'est pas parce que je te regarde pas que... Ah! Car Soel Or HaChaim HaKadosh. Veime, il répond. Ha'evdel, la différence. Shebo urmu am ben Israël mishar hagoyim. La différence et la raison pour laquelle Am Israël a été élevé des autres nations, ou be'emtsaout kabbalat Torah. La raison, c'est le fait qu'ils ont reçu, Am Israël a reçu la Torah. Chez Zulat Ze, sans la Torah, Ine kechol hagoyim bet Israël. Les Juifs, c'est comme les autres nations. Sans la Torah, il n'y a pas de différence entre Am Israël et les autres nations. Umeata, à présent, Ta'amnut souf dvash imre'el. Ah, il a des expressions là, extraordinaires. On a goûté la douceur, plus douce que le miel, des paroles d'Hachem. Il va expliquer, il va répondre à sa question, voilà. Bema she'amar zot chukat haTorah. Pourquoi il y a marqué zot chukat haTorah? Pérouche. Chukazo shel hatouma, cette loi qui concerne la touma de la vache rousse, Vetnaï ta'arata, et tout ce qu'il faut faire pour se purifier, Tesovev me'atorah. La raison de ces lois qui concernent Touma et Tahara,
ça vient de la Torah. C'est-à-dire, il faut lire le pastou comme ça. Zot Rukat, cette Ruka là qu'on va étudier dans la vache rousse, qui concerne la Touma et la Tahara, Torah. C'est à cause de la Torah. Qui a lié chez Kiblou à Torah, il dit le Rachaïm. Du fait que Am Israël a reçu la Torah, Naasu Am Bene Israël, Davar, le peuple d'Israël est devenu quelque chose, Sharuchmiim Ashfelim, que les créatures spirituelles basses, Sitra Achara, comme on appelle ça, l'impureté, Te'evim Lidavek Baem. La Sitra Achara, la Touma, elle désire se coller à la Kedusha. Et où elle est la Kedusha sur terre? Elle est où la Kedusha? Am Israël. Mais comment Am Israël ils sont Kedushim? Kabbalat Torah. L'impureté qui vient par le biais que les créatures, Shvelim, Ruchnim, c'est l'impureté, les choses basses, la Sitra Achara, tout ce qui est impur, désire tant se coller à Am Israël, c'est parce qu'Am Israël il est Kadosh. Et pourquoi Am Israël il est Kadosh? C'est Biglal Kabbalat Torah. Les Yotam, Am Israël sont Chativa Shel Kedusha Eliona, un morceau de Kedusha suprême. Bechayehem vegam bemotam. De leur vivant et après leur mort. Am Israël, c'est quelque chose de Kadosh. Vivant et mort. Et c'est le grand chidouche. C'est qu'un juif, même s'il est Am Haaretz, même s'il n'a pas étudié la Torah, il est Kadosh lui aussi. Et quand il meurt, il est Netamé Be'oel. Parce qu'il est juif. Et ses pères, ils ont reçu la Torah au Har Sinaï. Donc qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est Kadosh. Kadosh Bechayav et Kadosh Bemoto. À lui maintenant de faire ce qu'il doit faire pour pouvoir exploiter cette Kedusha qui est en lui. Mais il est Kadosh. Et même s'il est Am Haaretz. Bechayem, de leur vivant, chez Benoga Bemet, lorsque un juif touche un mort, il y a Ilou Alav, ou bien il rentre dans la maison avec un mort, Tidbak Baem Atuma chez Bemet. Alors la Touma qui se trouve dans le mort va se coller au juif. Vélo Tarpot Slipared, elle ne va pas vouloir se séparer du juif, Imlo Bekoach Gadol, si ce n'est par une grande force, Asher Chakak Hashem Bemitzvot Amura Bidan Shel Paradouma, en faisant ce que la Torah a dit dans Paradouma. Kadosh Baruch Hu, il a décrété que pour enlever la Touma du juif, la Touma qui s'est collée au juif parce que le juif est Kadosh, il faut passer par ce que la Torah a dit dans Paradouma. Ou Bemotam, ça c'est de leur vivant. Et quand il meurt, Gamken, Titrabé à Touma, il y a un juif qui meurt, c'est beaucoup plus de Touma qu'un goy qui meurt. On a dit tout à l'heure, le Rambam, qu'est-ce qu'il a dit? Un juif qui est mort, il est Métamé Be'oel. Un goy qui est mort, il n'est pas Métamé Be'oel. Comment ça se fait? Parce que la Kedusha du juif, elle est tellement grande. Et on va expliquer à Admet pourquoi. Alors ça fait que la Touma, elle est grande aussi. Mais dans le goy qui n'a pas de Kedusha, il n'y a pas de Touma. Il dit, voilà, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Prends un balabaït, il a 2 ustensiles. Un plein d'ordures et un plein de miel. Et enlève les 2 contenus. Vide les ordures et vide le miel. Et laisse-les à l'air libre. C'est où qui va venir le plus de bêtes? Alors c'est vrai que dans la poubelle pleine d'ordures, il y aura 1, 2 mouches. Mais dans celle qui était sur les parois, il y avait du miel. Elle va se remplir de mouches, d'abeilles, de fourmis, de cafards, de tout, de lézards. Pourquoi? Parce que le miel, il attire tout. Il dit le Rachaïm, c'est la même chose dans la Kedusha. Un juif qui meurt, c'est la Kedusha qui s'en va. Alors toutes les kochot de la Touma, elles rentrent là-bas dans le corps. Une fois, ce qui fait vivre le juif, c'est la Neshama. Quand la Neshama qui est Kedusha, elle quitte son corps, alors toute la Touma, elle vient là-bas. C'est pour ça que le juif, il est Métamé Be'oel. Un goy qui meurt, qui n'a pas de Kedusha, alors il y a un petit peu de Touma. C'est pour ça que dans Milchemet Midan, on a appris que si un juif touche un halal, un cadavre d'un goy mort, alors il est tamé. C'est un petit peu de Touma. Mais toute Toumat Oel et tout ce qu'on a besoin de la vache rousse, c'est que pour les juifs. Parce que dans les juifs, qui a un grand potentiel de Kedusha, il y a un grand potentiel de Touma. Et il dit le Rachaïm, c'est ce que le pasuk qui nous apprend. Zot Chukat HaTorah. Toute cette Kedusha là, toute cette sainteté, Chativa Shel Kedusha, toute la raison pour laquelle on attire tant la Touma, c'est parce qu'on est tellement Kedoshim. Et ça, c'est Mikoar Kabbalat Torah. Ça vient du fait qu'on a reçu la Torah. Rabotai, le Hamas, c'est pas autre chose que la Sitra Achara. Le Hezbollah, c'est pas autre chose que la Sitra Achara. Pourquoi ils sont tant attirés par nous? Je vous signe que même si on n'était pas ici en Israël, ils nous feraient la guerre. Toute la Touma, elle est attirée par la Kedusha. Tout le ribouille de Touma,
Là, le Chaim Akadosh, il est yonek, il aspire et il tient la vie de la Kedusha. Maintenant, ce n'est pas que le Hamas et le Hezbollah, c'est toute la Touma. C'est un exemple. Mais c'est toute la Touma qui est attirée par la Kedusha. Là, il y a de la Kedusha, là-bas, là, il y a de la Touma. Donc, Zot Rukat HaTorah. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous? Nous, on doit comprendre que, Vadaï, que si la Torah nous enseigne une chose pareille, la Torah, c'est Milachon Ora'a. La Torah, le livre de la Torah, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, on sait qu'on a reçu la Torah et on sait qu'on a en nous ce potentiel extraordinaire de Kedusha. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À exploiter cette Kedusha dans le domaine et dans la direction de là où Hachem veut qu'on se dirige et qu'on s'investit. Vadaï que si Hachem nous a donné cette Kedusha, par le don de la Torah, c'est qu'il attend de nous quelque chose dans ce monde. Et comme le dit le Nefesh HaChaim, en plus de ça, c'est nous-mêmes la tour de contrôle de tout ce qui va se passer dans ce monde. Alors je voudrais pour terminer donner quelques petites aidsot. Il y avait une question à Amir, non? J'entends pas. C'est pas la Torah, parce que la Torah, quand il arrive, elle n'est pas bougée. Si un il calage par rapport à sa Torah, toi, il devient ta mère. Non, non, on a dit que ça ne veut pas dire. La réponse que tu as proposée, c'est que. Pourquoi il y a marqué Zot Rukat Torah? C'est pas pour nous dire qu'il faut être Tahor pour étudier la Torah. C'est pas ça. Bémet, un juif tamé peut étudier la Torah. Peut étudier la Torah. La Torah, elle ne peut pas bouger. Voilà, exactement. Si un juif qui met Kadosh, c'est la Torah. Donc la Torah, ça ne peut rien faire, parce que du coup, un juif, c'est la Torah. Non, mais c'est une metsiout. C'est une metsiout. Un homme juif qui rentre dans un endroit où il y a un mort, il devient tamé. C'est une metsiout. Okay? Moi, je croyais que tu allais poser une autre question. C'est pourquoi il y a un avis qui dit que les tzadikim, ils ne sont pas métamim d'Oel. S'ils étaient tzadikim. Il y a un avis qui dit que, par exemple, les Kohanim, ils ont droit d'aller à Méron. Parce que Rabbi Shimon, il n'est pas métamé d'Oel. Mais selon ce qu'il dit le Rachaim, c'est quoi? C'est caché. Parce que Rabbi Shimon, il y avait beaucoup de Kedusha. Et c'est parallèle. Non, vous êtes Sarich Youn, hein? Il est encore vivant, Chazak! Azab Shat, Tzadikim v'mitatam nikraim chaim. Très bien. Donc les Maaser Avotai, je voudrais terminer avec quelques petits conseils techniques et importants. 3 petits conseils. La première chose, donc, exploiter la Kedusha qui est en nous, ça veut dire, il y a une des conditions, c'est pas une des conditions, c'est la condition la plus importante. Amir, c'est quoi? Il a fait. Chazak. Ouais. Ça veut dire, Vadaï, que pour pouvoir exploiter ce cadeau extraordinaire qu'Hachem nous a donné, qui est la Torah, et grâce à laquelle on a reçu cette Kedusha qui est en nous, c'est ça qui fait toute la différence entre Am Israël et les autres nations. Davar Rishon, c'est se réjouir avec ça. Parce que si tu n'es pas Bessimcha, c'est que tu ne réalises pas le cadeau qu'Hachem t'a fait. Alors, c'est vrai que c'est un travail. Avoda Gdolai à Simcha. C'est un grand travail, la Simcha. Aval, c'est Chayav. C'est mamash très, très important. Et puis en plus, c'est la clé du bonheur dans ce monde. Quelqu'un qui a la Simcha, il a tout. Il a tout. Quelqu'un qui n'a pas la Simcha, même s'il a énormément d'argent, il a tout. Il a tout. Il a les femmes, le kavod, l'argent. Mais s'il n'a pas la Simcha, même s'il n'a aucun problème, Béhémet, il n'a rien. Il ne profite pas de ce monde. Alors qu'un homme qui a la Simcha, quelles que soient ses conditions, Azou, Chai et Taolamazé, il vit pleinement ce monde, il réussit. Donc là, le premier tenaille, le premier conseil que j'ai, c'est l'itbonen, méditer, savoir comment arriver à la simcha et tout faire pour arriver à la simcha. La deuxième condition, c'est marqué dans le parasha, dans la suite de la parasha, Zot Torah Adam ki amut ba'oel. Et la Gemara dans Masechet Brachot Daf Samer Gimel, elle dit Amaresh Lakish, En Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea. De cette paracha, Resh Lakish, il apprend que la Torah n'existe que sur celui qui se tue sur la Torah. Un mapshat, se tuer sur la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, se tuer sur la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a 2 choses. C'est tuer les retzonot du gouffre. Pour acquérir la Torah, pour que la Torah soit mitkayemet, qu'elle existe en nous, il faut tuer les volontés de notre corps. Tant qu'on ne tue pas les volontés de notre corps, az ein Torah mitkayemet. Resh Lakish, il dit ein Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea. C'est quoi les volontés du corps? Chacun sait, chacun se connaît. Si ça peut être, par exemple, rester assis pendant tout le seder. Le corps, il dit, allez, lève-toi un petit peu, va prendre l'air. J'ai vu un bachour aujourd'hui, il n'en pouvait plus, la suga lui a pris la tête, c'était très dur. De manière naturelle, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais quand tu as envie de prendre l'air? Ben, tu prends l'air. Tu sors fumer une cigarette, tu vas dans la cuisine parler avec un autre bachour, tu vas dans la chambre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un livre d'un peu moins dur que la Gemara,
Il s'est assis, il a lu le livre. Ça s'appelle tuer le corps. Parce que le corps, il te dit, ah, vas-y, va boire un verre d'eau fraîche. Attends, c'est pas du coca, c'est de l'eau fraîche, calme-toi. Oh, c'est quoi, t'es extrémiste ou quoi, là? Qu'est-ce que tu fais? Il a pris un livre, et au lieu, il est passé, c'est chacham, au lieu de dire, bah, la Gemara, ça y est, là, j'en peux plus, là, je vais fumer une cigarette. Non, je prends un livre et j'étudie. Ça s'appelle Memit Atzmo. Ça, de cette manière-là, la Torah, elle est mitkayemet. Pendant le limoud. Oui, Vadaï. Pendant l'étude. Ben non, tu fais très bien de dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien manger quand il faut manger, qu'il ne faut pas bien dormir quand il faut dormir, qu'il ne faut pas bien aller à la plage quand il faut aller à la plage, qu'il ne faut pas bien boire une bière, etc. Ken, quand il faut étudier, il y a des zdarim. Au moment du seder, il faut la mitet atzmo. C'est quoi la mitet atzmo? C'est que quand le corps, il te dit, c'est une petite chose, juste, va boire un café, va parler au téléphone. Ça aide de boire un café pendant les... Alors, il faut juger, n'a rien ami. Si tu es au point que si tu ne bois pas ton café, tu ne peux plus étudier, peut-être que le café il peut t'aider, c'est sûr. Mais souvent, quand on réfléchit bien, on se rend compte qu'on aurait pu se passer de ce café-là. Ce café, il est peut-être en trop. Okay? Donc, il faut juger, sur chaque moment où on a envie de faire quelque chose. Donc, le mitatzmo alea rabotai, c'est une première chose, c'est tuer les volontés du gouffre, afin que la neshama puisse vivre. C'est ce qu'il dirait Lakish. Deuxième explication, et c'est le troisième conseil, deuxième explication de Ein Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea, c'est Ma'apshat memit atzmo alea. Ma'apshat. Le Rav Brisk, il raconte une histoire pour illustrer ce qu'il dirait Lakish. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah ne peut exister que chez quelqu'un qui se tue sur elle? Imagine, il dit le Rav, imagine, tu connais l'histoire toi, non? Si vous avez des histoires, demandez à Amir. Imagine que tu entends une bat kol qui dit qu'Akadosh Baruch Hu permet à tous les morts de revenir dans ce monde pour 1 heure. Et les vivants entendent la nouvelle. Les vivants, ils t'entendent, papa. Les morts, Akadosh Baruch Hu fait Triyat Amitim pour 1 heure. Et alors? Bah alors, papa il va revenir, papy il va revenir, grand-papy il va revenir, grand-mère, c'est génial ça. Ton oncle il va revenir, tonton René. C'est extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on fait tous les vivants? Ben, on est content, on va voir pendant 1 heure nos proches. On va tous à la porte des cimetières. Et l'heure approche. Et à midi, c'était l'heure qui était prévue, les tombes s'ouvrent à Botaï. Toutes les tombes s'ouvrent. Et voilà que les morts se lèvent. Ils se lèvent, ils ont l'air sympas, ça va. Ils se nettoient un petit peu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à courir. Et toi, tu croyais qu'ils couraient vers toi? Alors tu fais, papa! Et lui, il s'approche de toi, il te fait, pousse-toi! Et il court. Et où il va? Au Beth Midrash. Il regarde la montre. Il voit 55 minutes. On mérite à toi. Et toi, t'es là, papa! Et lui, mais c'est quoi cette histoire-là? Il m'a oublié. Papa, tu m'as oublié? Non, je t'ai pas oublié. Mais alors, dis-moi un bisou, quelque chose. Dis-moi bonjour, serre-moi la main, purée, ça fait 40 ans que je t'attends. L'heure est terminée. Retournez dans vos tombes. Il ferme le livre, il repart dans la tombe. Il dit le Rav Brisk, Ein Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea. La Torah ne peut exister que sur celui qui se considère comme un homme mort sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Imagine que chaque heure qui passe, elle t'a été donnée en cadeau. Mais considère l'heure comme les morts, et considère l'heure dans Olam Hazé. Les morts, ils savent ce que c'est. 1 heure dans ce monde, c'est quoi 60 minutes? Qu'est-ce qu'on peut récolter en 60 minutes? Qu'est-ce qu'on peut gagner en 60 minutes? Kol hazav et kol hakesef shebaolam lo shave le daka achat shel korat ruach baolam haba. C'est quoi un instant de plaisir dans l'Olam haba? Ça vaut tous les plaisirs de ce monde. Et de quoi ça dépend? De la Torah que tu étudies ici, des bonnes actions que tu fais ici. Il dit le Rav de Brisk, Ze'apshat, Ein Torah mitkayemet ela b'mishmemit atzmo alea. Sache que le temps va arriver, et on y va tous. Je vous promets, on a tous un point commun ici, c'est qu'on va tous crever, je vous le promets. C'est sûr, personne ne va être épargné, on y arrivera tous. On va tous dans l'Olam haba. Et là-bas, tu verras. Purée, c'est quoi 1 heure de Torah? Quand tu vas considérer chaque moment dans ce monde, Bili lachatz. Tu peux arriver à cause de ça à lachatz de dingue. Alors, si tu as le lachatz, tu n'as pas la simcha.
Alors il faut être racham. Ah oui, il faut être racham, ouais. Pour avoir la Torah, il faut être racham. D'un côté, il faut être besimcha. Et de l'autre côté, il faut être bezrizout. Parce que chaque instant, il est chachouv. Mais on sait très bien que la Torah, c'est pour les juifs. Donc il faut être racham. Regarde ce monde comme un moment où chaque heure, elle est importante. Chaque heure, c'est un cadeau qu'Hachem t'a donné. Sans la chatz, des simcha. Et cette simcha, elle arrive, je vous promets, quand tu es un homme d'affaires et que tu vois les chiffres qui vont et le compte qui va en grandissant, et tu sais que chaque mot de Torah, c'est Keneged Tariag Mitzvot, et c'est simcha. Tu sais que tu réalises le but de ta création. Quelle joie, quelle allégresse, quelle zrizout. Hashem Yisakeh Otanu Lasot et Retzono Besimcha. Amen.